Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Plein qui sont guéris à travers nos méthodes de traitement et diagnostic. Je me présente, je m'appelle Mohamed. Ça fait des années que je suis dans le domaine de la ruqya et traiter tout ce qu'il y a mal occulte, ayn, hasad, sihr mas, tout ce qu'il y a mauvaise œil, jalousie, sorcellerie et possession. Non. Pourquoi nos méthodes, pourquoi il y a plein de personnes qui sont guéries à travers nos méthodes. Inch'Allah, je vous donne comment on travaille et notre travail de début jusqu'à la fin, comment on procède avec les patients bi'idhnillah as-sami' al-ali. En sachant, entre parenthèses, quand les gens ils nous contactent, la première des choses, il faut qu'ils sachent qu'on travaille avec des choses ou qu'avec des manières qui sont légiférées. Comme j'ai dit, une manière c'est légiférée parce que le domaine de ruqya, il est plein de personnes non compétentes, des personnes qui ils sont des mal à réciter, ils sont peut-être très bons en français, mais avec l'arabe, avec la récitation, ils sont très faibles. Très faibles. Et ça, bien sûr, ça va faire un impact sur la guérison. La deuxième des choses, les personnes aussi qui sont dans le domaine de ruqya, mais ils utilisent des méthodes qui ne sont pas légiférées. Ils utilisent un exemple de captage, ils utilisent d'écriture, ils utilisent je ne sais pas quoi, ils utilisent des manières qui ne sont pas légiférées. Sachant ça, ça va un impact directement sur la guérison. Même il va faire des efforts et tout ça, mais il y aura un impact négatif sur la guérison et sur la personne. Non. D'autres personnes, ils sont l'égarement, ou ils sont, on va dire, ils connaissent pas vraiment la sunna, ils connaissent pas vraiment le tawhid, ils connaissent pas vraiment l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça aussi, ça va créer un impact sur la guérison. Un impact sur la guérison. On regarde aussi Internet, je tombais sur un qui brille sur le truc, qui entre dans le domaine de l'ruqya, il dit ouais, j'ai vu en rêve une perle, j'ai vu je sais pas quoi, j'ai vu ça. J'ai passé un petit peu dans son truc et j'ai vu qu'il fait la promotion pour un shirk qui est déjà égaré totalement. Je ne vais pas citer le nom de shirk pour pas rentrer dans les détails et tout ça pour pas qu'ils se reconnaissent aussi, mais ces personnes-là, en fait, soit, comme j'ai dit, le manque de compétences, le manque d'études de cas, le manque, ils ne sont pas dans la sunna, ou travailler avec des manières qui ne sont pas légiférées. Tout simplement. Alors, le domaine de ruqya, il faut vraiment le comprendre, il faut vraiment qu'il y ait personne qui va travailler avec des cas un par un sincèrement et trouver la solution qui sera sincèrement. Pourquoi on propose autant de traitements? Pourquoi les packs qui sont pourquoi on propose des grands packs de traitements? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi? Tout simplement, on essaye de trouver la solution. La solution qui ça va aider les personnes, qui ça va les aider à s'en sortir, à se guérir rapidement, à travers une manière qui sera, comme j'ai dit, une manière qui sera légiférée. Bien sûr, on étudie son cas en profondeur, avec des questions, avec beaucoup de questions. Un diagnostic, pourquoi, certains disent, pourquoi vous posez des questions? Même des raqis, ils vont dire, une fois, il m'a envoyé des messages, il m'a dit, pourquoi tu envoies des questions aux patients? C'est pas une manière que c'est légiféré. Mais comment on peut diagnostiquer quelqu'un si on ne pose pas de questions? Je vous pose la question, moi. Si vous partez demain chez un médecin, la première des choses, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous restez debout comme ça, vous le regardez, et lui, il vous diagnostique sans parler? C'est non. Parce que un médecin, il va poser des questions, à Fouane, et après vos diagnostics, il va voir exactement vous avez quoi, et après il vous donne quoi? Un médicament à suivre, ou un traitement à suivre. Pareil pour la ruqya, on pose des questions aux patients pour voir il y a quoi exactement.
C'est quoi et bloque? Est-ce que cette personne-là, elle est bloquée? Quand on dit blocage, ça peut aller sur plein de points. Est-ce qu'il est bloqué pour le mariage? Est-ce qu'il est bloqué pour les études? Est-ce qu'il est bloqué pour le commerce? Est-ce qu'il est bloqué avec les relations avec les gens? Est-ce qu'il est bloqué avec sa famille? Est-ce qu'il est bloqué envers les gens? Il n'arrive pas à sortir, il n'arrive pas à communiquer. Tout ça. On voit quelqu'un qui est très bien en français, qui exprime très très bien, mais les mots, ça part comme il commence à parler, il n'arrive plus à exprimer. On croit qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas parler du tout. On sache ça, c'est le blocage. Est-ce que quelqu'un il est ensorcelé? Quel genre d'ensorcellerie? Est-ce que cette sorcellerie elle est marchouche, vaporisée? Est-ce que cette sorcellerie elle est cool, mangée? Est-ce que cette sorcellerie elle est accrochée? Est-ce que cette sorcellerie est dans l'eau? Elle est dans le truc? Elle a un lien avec un djinn taillard, djinn qui vole? Est-ce qu'elle a un lien avec un djinn qui marche avec les gens? Est-ce qu'elle a un lien avec un djinn rawas, celui qui rentre dans la mer? Comme l'a dit le prophète sallam, le djinn, ça se partage en 3 catégories. Dans le sens de hadith, il y a le rawas, il y a celui qui marche avec les gens et celui qui vole. Alors, pour diagnostiquer déjà, ces poids-là, ils sont très importants. C'est-à-dire, on va voir, comme j'ai dit au premier, est-ce qu'il y a un genre de blocage? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a un genre de sorcellerie? Ou est-ce qu'il y a aussi une vengeance des djinns? Ou une vengeance des shaitan? Pourquoi? Il a pris à eux sans faire attention. Ou là a tué un sans faire attention, ou l'a ajouté de l'eau chaude sans dire bismillah, il a touché un des djinns, ou l'a ajouté quelque chose de hauteur, elle a touché un des djinns, elle n'a pas dit bismillah, et après la femme et ce djinn-là, il se venge, c'est cette personne-là. Tout ça, on peut savoir tout ça à travers un questionnaire, à travers un diagnostic. À travers un diagnostic avec sincérité, un long diagnostic qu'on va poser au patient et le patient va répondre. À travers ça, on va voir la quoi exactement. Il s'agit de quoi? Comme on dit nous, l'étude de cas. On va étudier ce cas-là en profondeur pour voir exactement il s'agit de quoi. Ça, c'est des points à regarder. Est-ce que là, le mauvais œil? Est-ce que là, le mauvais œil? Est-ce que là, l'accumulation de mauvais œil, beaucoup d'œil, et après ça le fatigue et ça le rentre dans des web, ça le rentre dans un truc qui le perturbe. Est-ce que là, le mauvais œil? Peut-être quelqu'un dit le mauvais œil, c'est pas dangereux, c'est quelque chose de facile de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de hadith, rentrer dans une tombe, il a dit plus que la moitié de la tombe, il meurt de ma communauté, il meurt avec le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quelque chose de très dangereux. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Bien sûr, il y a des choses, la protection, tu sais comment protéger tout ça avec les invocations et tout ça, mais le mauvais œil, c'est quelque chose qui est très dangereux. Surtout, c'est des personnes qui sont brillantes. Surtout, c'est des personnes qui sont en bonne situation. Surtout sur des personnes qui développent des commerces. Surtout sur des personnes qui essayent ou ils font les efforts pour sortir de cette bulle et aller vers l'avant. Et trouver quelque chose qui va le sortir de la gamme, qui va sortir, qui va aller plus haut, qui va se développer encore plus. Après la jalousie, al-hasad, al-hasad, al-hasad al-mutarak. L'envie. L'envie aussi, ça touche. Ils sont dire comme des flèches qui vont envoyer sur quelqu'un. Soit ces flèches-là, ils vont toucher, soit ils vont le rater. Il faut étudier le cas. Il faut prendre des notes sur le cas. Il faut le patient la répondre sur toutes ces questions-là.
il y a l'étape qu'on va dire l'étude de cas. L'étude de cas. On va rassembler les questions, on va les partager les réponses sur plusieurs catégories. On va poser, on va prendre des notes et chaque groupe de questions, on va les mettre dans un cas pour diagnostiquer le patient en profondeur, pour voir exactement la quoi exactement. Une fois on voit la quoi exactement, on va aller dans l'étape, on va dire étudier, quand on a étudié tout ça, on va aller dans l'étape de préparation d'un traitement à suivre. Les gens ils comparent entre la ruqya physique et la préparation, le fait de prendre un traitement. C'est deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Je vous explique un par un. Il y a la pression permanente, il y a la pression temporaire. La ruqya, ça fait la pression temporaire. Ça veut dire la pression temporaire. Ça veut dire, tu vas ramener un patient, tu vas réciter sur lui le Coran et tu le fais en pression temporaire. Pourquoi temporaire? Parce que tu le récites pendant, un exemple, 1 heure et demie. Après, tu n'as plus de voix pour réciter encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Après 1 heure et demie, il n'y a plus de pression. La deuxième, la pression permanente qu'on va créer sur le mal occulte. Avec les traitements, avec les huiles et tout ça. Un exemple. Il va mettre l'huile coranisée sur son corps. Il va masser tout son corps avant de dormir, un exemple, avec l'huile coranisée, avec une manière qu'on va donner, bien sûr, comment coraniser et tout ça, combien de fois par jour, ou combien de temps et tout ça, avec une bonne méthode. Il va utiliser ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ça les gens qui ne comprennent pas en fait. En fait, ça s'appelle la pression permanente. Pourquoi cette pression elle est permanente? Pourquoi elle n'est pas temporaire? Parce que quand on va appliquer l'huile coranisée, un exemple, il y a plein, il y a les douches coranisées, il y a ça, plein de choses. Mais ça, quand on va faire un exemple, l'huile, comme j'ai dit, l'huile coranisée, ça crée une pression permanente. Cette pression, ça fait quoi? Ça veut dire le mal, le haïn, le hasad, le sihr, le mes, le djinn qui occupe de tout ça, qui est dans le corps, un exemple, soit à l'extérieur du corps, soit il est à l'intérieur du corps. Soit à l'extérieur, c'est très difficile à rentrer dans le corps, soit il est à l'intérieur et c'est très très dur à bouger dans le corps. Où il bouge, il brûle. Non, mais l'huile, c'est bien pour la peau, c'est rien, c'est bien, c'est parce que c'est bénéfique et tout ça, l'huile sur la peau et tout ça. Mais pour un mal occulte, ça le brûle H24. Ça veut dire que ça le crée une pression permanente. Cette pression permanente, c'est celle-ci qui va aider. On va parler, j'ai parlé juste d'un huile, parce que le traitement, quand on prend un traitement, on donne un grand traitement, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Je parle juste d'un point, c'est tout, l'huile, le fait de l'huile, sans parler d'autres traitements qu'on va donner sur le nettoyage rapide, le nettoyage longue durée, tout ça qu'on va mettre dans le traitement et tout ça, ça on parle même pas de ça, on parle juste d'un seul huile qui va, qu'est-ce qu'il va faire celui-là sur le corps. Comme j'ai dit, ça crée une pression permanente. Cette pression permanente, je vous donne des exemples pour comprendre aussi, parce que certains disent, c'est quoi cette pression permanente, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Vous prenez quelqu'un, vous le frappez 1 fois par semaine, un exemple. Ou quelqu'un il est dans une maison, à vous, et il est tranquille dedans. Et à certains moments, vous prenez le feu, vous prenez l'essence, vous mettez le feu, allumez le feu autour de la maison. H24, vous allumez le feu. Cette personne qui est dans la maison, il va dire, si j'y reste, qu'est-ce qui se passe? Le feu, ça va passer par la fenêtre, ça va brûler la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Ça va brûler avec. C'est pareil pour l'huile. Il va patienter combien? 1 jour, 2 jours, 1 mois. Cette pression permanente qu'ils sont en train de vous faire, ça va le faire et ça va le dégager
bi'idnillah, avec la permission, bien sûr, toujours avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant, comme j'ai dit, le tawhid, en suivant la sunna, en suivant les codes de l'unicité, en suivant plein de choses qu'on va donner aussi aux patients bi'idnillah qui vont aller vers l'avant, pour aller vers l'avant. Avec tout ça, comme j'ai dit, on va étudier le cas, on va trouver la solution qui sera adaptée. Je vous donne un exemple aussi. Un exemple dans le questionnaire, quelqu'un il va répondre, il va dire écoutez, moi j'ai beaucoup de waswas. J'ai énormément de waswas. J'ai des waswas qui me disent ça. J'ai des waswas qui disent tu vas mourir demain. J'ai des waswas qui me font ça. Automatiquement, nous on va tourner vers le traitement qui sera adapté. On va tourner vers quoi? Un exemple. Je vous donne un exemple. On va tourner vers la telbine, un exemple. Un traitement qui est efficace dans la médecine prophétique. Le prophète sallallahu l'a dit ce traitement-là. Ou Aïcha radiyallahu anha l'a dit, c'est pour le huzn, pour la tristesse. Et la tristesse, c'est un des choses qui souffre celui qui a le waswas. Il est triste. Et ça travaille sur le truc. Est-ce que la telbina, c'est juste une chose tout seul? Ou est-ce qu'on devait réciter le Coran sur ces produits-là? Bien sûr, une fois on va diagnostiquer, on va revenir sur le global des choses. Ça, j'ai dit juste une question qu'elle a répondu le patient, parce qu'il va répondre sur plus que centaines de questions qu'on va poser. On va prendre ça, on va diagnostiquer. Et chaque question qu'il va répondre, chaque réponse qu'il va donner, on va essayer de trouver vraiment la solution. Vraiment trouver les produits avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont le aider à sortir de cette situation. On va prendre un exemple de ce questionnaire-là, on va étudier, on va voir il y a quoi exactement, est-ce que c'est hasad, sihr et tout ça. Et après on prend les produits qui sont adaptés. Une fois on a fait ça, c'est pas fini. On revient sur le questionnaire encore. On reprend après, on prend les versets qui seront adaptés à ce cas-là. On personnalise ce traitement à cette personne-là, avec les traitements. Parce que les personnes, parfois, ils me posent des questions, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore compris la valeur des traitements. Ils ne sont pas encore compris cette valeur de traitement. Comment ça va fonctionner? Est-ce que vraiment ça va m'aider? Est-ce que vraiment il y a du travail derrière ou il n'y a rien? Franchement, je vous dis la vérité, il y a vraiment des choses qui sont concrètes dedans. Il y a des choses qui ça aide, il y a des choses qui ça va aider les patients à s'en sortir, à se guérir. C'est un investissement, mais un investissement, on va dire, dans le bien, qui va vous aider à se guérir, à s'en sortir. Reviens sur les points. On prend les traitements, j'ai dit, qui seront adaptés à chacun, on les pose. Après, on commence à réciter les versets aussi qui seront adaptés. On va imprimer les versets qui sont adaptés. Si la l'aïn, on va prendre les versets de l'aïn. Si la hasad aussi, on va prendre l'aïn, le hasad. Si la de sihr, on va prendre aïn, hasad, sihr. Si la mas, on va prendre aïn, hasad, sihr, mas. Si la d'autres, on va prendre tous ces versets-là. On va réciter sur ces produits-là. Ils seront bénéfiques en deux choses, en deux catégories. Bien sûr, on va se diriger vers la médecine prophétique pour trouver des produits qui sont naturels, qui sont bien, qui ça va aider tout ça. En plus de ça, on va les personnaliser et on va les coraniser avec des versets qui seront adaptés à chaque cas différent. En sachant aussi qu'on peut aussi trouver des produits dans la nature, dans la médecine, on va dire, c'est pas de la médecine, ce sont des produits naturels qui sont en dehors de la médecine prophétique. C'est des produits naturels, comme un exemple l'argile ou autre produit on peut l'utiliser dans la avec une manière qui sera aider les patients qui sont naturels, on va les coraniser. Bien sûr, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit Tadawu ibadallah wa la tadawu biharam afwan. Le prophète sallam l'a dit dans ce sens de hadith, il a dit guérissez-vous, serviteurs d'Allah, et guérissez pas vous avec un haram, un produit haram. Ça veut dire qu'on a le droit à utiliser des choses qui seront légiférées, que ça peut aider les patients à se guérir, à se sortir. Aussi un point, l'engagement. Peur d'être engagé, peur d'être avancé, peur de prendre un traitement à le suivre.
peur d'investir pour notre santé. Tout ça, c'est le shaitan qui va vous faire du recul. Il vous faire du recul pour pas aller vers l'avant, pour pas vous se guérir, pour pas trouver la solution. Et je vous dis sincèrement, allez vers l'avant. Cassez cette porte-là. Parce que c'est vous qui vous souffrez. C'est vous qui vous souffrez. Et quand j'ai dit c'est vous, je sais ce que j'ai dit. Et par rapport, parfois des exemples qui viennent comme ça, de partout et tout ça. Croyez-moi que certaines personnes, croyez-moi, je parle sincère et vérité. Croyez-moi que certaines personnes, avec deux personnes comme ça, un il est malade, et l'autre, je ne sais pas ce qu'il est malade ou pas. Celui qui est malade, son ami, il va dire à celui qui est malade, prends pas les traitements, prends pas l'engagement pour guérir. Il ne va pas le contacter, il ne va pas prendre un suite. Après, derrière lui, il va prendre l'engagement à sa place. C'est pas pour lui. Pour lui, il va dire, oui, j'étais avec lui et tout ça. Mais je dis à la fois, c'est vous que vous avez dit à l'autre, faut pas prendre et tout ça, vous regardez pour l'avenir et tout ça. Il a dit, oui, je l'ai dit ça, mais moi, j'ai envie de prendre pour moi et tout ça. Croyez-moi, parfois, les avis des autres et qu'est-ce que disent les autres, ça ne vous concerne pas. C'est le cas, ça vous concerne vous, c'est vous seul que vous prenez cette décision-là. C'est vous seul que vous prenez. Je vois quelqu'un qui travaille, qui a 30, 35 ans. Je dis, attends, je vais parler avec maman, je parle avec mon papa, ou je parle avec mon grand-père, je vais voir ce que je vais faire, est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas, et tout ça. Je dis, mais vous n'êtes pas encore autonome. Vous attendez toujours ta maman pour dire est-ce que je vais guérir ou je ne vais pas guérir. Ça ne demande pas un avis, ça se demande, si vous avez un doute, fais salat istikhara, fais deux rak'at de salat istikhara et fonce vers l'avant. Si tu as un doute, fais salat istikhara, fais deux rak'at et demande à Allah est-ce que c'est bien pour toi de prendre et poursuivre un traitement ou pas. Et fonce vers l'avant, comme on a dit depuis le début, en bonne étude de cas, le bon questionnaire, l'étude du questionnaire, l'étude de tous le cas, personnaliser, et ça le point le plus dur, personnaliser et trouver la solution pour cette passion, et trouver les produits qui vont les aider, et après réciter le truc, c'est ça qui est plus dur aussi, avec la bonne récitation, comme je dis, et avec les bonnes personnes qui sont dans la sunna, qui vraiment sont claires dans la sunna, et le tawhid, qui suivent la savant de la sunna, c'est Ahl Sunna ou le Jama'a, comme ils disent, c'est les gens de la Sunna, les gens qui sont dans le Tawhid, les gens qui sont dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins, on est sûr qu'il ne touche pas à autre chose. Parce que quelqu'un qui est dans le Tawhid, quelqu'un qui étudie le Tawhid, quelqu'un qui est dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un, moi, que je le fais confiance à 200%. Non. Après, comme j'ai dit, l'étude de cas, bon traitement, bon diagnostic, bon traitement, ça donne les bons résultats. Ça donne les bons résultats avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup qui sont bloqués chez eux qui n'arrivent pas à sortir. Beaucoup qui n'arrivent pas à avancer. Beaucoup qui n'arrivent pas à sortir de cette bulle-là. Beaucoup qui sont pris des mauvaises expériences avec d'autres personnes. Après, il va généraliser tout le monde. Il va dire, ouais, en général, j'ai pris un traitement comme ça et ça ne marchait pas. Et si quelqu'un me parle de traitement, c'est fini, je ne prends pas. Non, mais ce n'est pas tout le monde pareil. C'est pas tout le monde qui travaille derrière avec la même manière. C'est pas tout le monde qui est dans la sunna et le tawhid. Chacun il est dans son truc égaré. Chacun il est dans le truc. Bien sûr, il y a des gens qui, alhamdoulilah, ils sont dans la sunna et tout ça. C'est pas comme moi. Il y a des gens qui sont bien sûr dans la sunna et tout ça. Mais prenez les bonnes décisions. Et comme j'ai dit, bi'idhnillah, vous serez les bons résultats. Si, Inch'Allah, bi'idhnillah, vous avez besoin d'un traitement, d'un suivi, d'un ruqya à distance, d'un suivi, alhamdulillah rabbil alamin, à nos jours on peut envoyer les traitements dans le monde entier. Alhamdulillah, on a envoyé en Amérique, les gens sont suivis en Amérique, alhamdulillah, ils sont guéris, ils sont bien, ils sont demandés alhamdulillah, pour d'autres personnes. Alhamdulillah rabbil alamin, on envoie partout, Belgique, Suisse, toute l'Europe, en France aussi. En Afrique, je n'ai pas encore envoyé, je lui donne juste du conseil et tout ça. Là, et on verra, Inch'Allah Ta'ala, à la suite. Si, comme j'ai dit, si vous avez besoin d'un suivi, d'un vrai étude de cas pour se sortir, pour se guérir, j'y laisse
toutes les informations, Inch'Allah, dans la description de la vidéo. N'oubliez pas aussi de abonner sur notre chaîne, parce que cette chaîne-là, c'est vous que vous la faites vivre. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vous que vous la faites vivre, et c'est vous, grâce à vos commentaires, grâce à l'encouragement que vous donnez, que je continue à faire, que je ne baisse pas les bras, que j'essaye de donner cette lumière, que j'ai donné cette bonne méthode de gens, cette motivation. J'ai dit, baissez pas les bras, allez vers l'avant, vous inquiétez pas, ça va venir, même ça va pas venir aujourd'hui, mais baissez pas les bras, dites pas, pourquoi ça marche pas et tout ça, t'inquiète pas, ça va venir, le jour que ça va venir, le jour que vous sentez bien, le jour que ça va venir financièrement, vous saurez bien, dans votre couple vous saurez bien, dans tout ça va y aller bien, ne vous inquiétez pas, tout ça va arranger avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a tout. Vous n'avez pas besoin de diriger vers un marabout ou diriger vers quelqu'un comme ça, ou quelqu'un qui utilise des djinns et tout ça. Dirigez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la ruqya, c'est une des causes qu'on peut utiliser, légiférer avec les traitements, tout ça, qui peut nous aider à sortir, à se guérir, sans, comme j'ai dit, utiliser des méthodes qui sont des ambiguïtés ou des méthodes qui sont haram. Jazakumullahu khairan. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous demande à ne pas partir sans laisser un commentaire. Je vois que les personnes qui sont écoutées la vidéo jusqu'à la fin, je vous dis Jazakumullahu khairan. Merci beaucoup. Merci pour tous les abonnés. Merci pour tout le monde, pour votre soutien. Merci tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérit toute malade. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre les portes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont dans le commerce, qui fortifient votre commerce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne sont pas mariés, qui va les aider à se marier, qui va les ouvrir les portes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui sont dans les études, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite les études. Pour tout ce que vous souhaitez, pour tous les domaines, bien sûr, qui sont légiférés, que vous voulez faire, bi'idhnillah, qui seront, inshallah, bi'idhnillah, qu'Allah vous ouvre les portes de bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous compte parmi les gens qui réussissent, qui vous réussissent dans les deux mers, dans la vie de Siba et de l'au-delà de l'akhira. Qui vous aide sur les adorations, sur les prières, sur les invocations, qui vous ferme sur la vérité, que vous trouvez la voie qui sera la voie droite, qui vous aide à bi'inillah, à aller vers l'avant, qui vous chefie, qu'Allah vous guérisse tous, qui vous facilite, qui vous donne tout ce que vous voulez. Bi'inillah, as-sami al-ali. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khayran. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.